Salut Lucien. Salut, Comment ça va? très bien. Je suis Super. très content d'être là. Ah, nickel. Du coup, aujourd'hui, on va en apprendre un petit peu plus sur toi, un joueur un petit peu plus novice, mais qui Ouais. s'intéresse quand même beaucoup au poker. Comment est-ce que t'en es venu, toi, à jouer au poker? Je pense que déjà de base, ça vient d'une histoire de famille, forcément comme beaucoup, les cacahuètes, euh, en famille, entre amis. Et puis petit à petit, ça m'a intéressé pour d'autres raisons, que ce soit déjà le loisir du poker en salle, Mm. la confrontation avec d'autres personnes, le côté très psychologique que je trouve très intéressant. Et puis moi, en lien avec mon parcours professionnel que j'aimerais, tout ce qui touche à la stratégie, Mm. c'est quelque chose qu'on retrouve bien dans le poker et qui m'intéresse. Et finalement, c'est pas vraiment la notion de l'argent ou autre vraiment qui m'a intéressé dans le poker, mais plus le côté loisir, Ouais. stratégie. Ouais, c'est vraiment au final, du coup, la stratégie que tu vois et ce qui t'attire vraiment. D'accord. Ouais. Euh, donc toi, on se connaît, hein, on va pas se mentir. Ouais. Récemment, du coup, je sais que tu as participé à un tournoi. Ouais. Tu as fait quand même une très belle performance. Tu as fini 7ème, c'est ça? J'ai fini ITM, juste ITM, ouais. dans l'argent, ouais. Avec une fin un peu spectaculaire. C'était en effet le premier tournoi que je faisais. Le tournoi avec le buy-in le plus élevé. Je me le suis payé un peu pour mon anniversaire, un peu en autofinancement. Ouais, tu te fais plaisir. Ouais, même si j'ai fait. Enfin, on a partagé 10% des gains avec un ami vraiment pour le côté loisir. Mais sinon, ouais, c'était vraiment très intéressant ce tournoi, puisque je suis passé par plein d'émotions différentes, plein de périodes, que ce soit la première journée vraiment dans la difficulté, franchement. euh, on voyait vraiment que j'étais pas vraiment au niveau des autres joueurs. Je me Ok. faisais assez. Ils profitaient de mon manque d'expérience, je pense. Mais j'ai quand même réussi à tenir. Parce que on peut quand même y arriver au poker si on le veut. Jusqu'à la fin de journée, avec un jeton, avec juste 5000, même pas une blinde. C'était assez épique, mais j'étais très content de mettre le jeton à la fin dans le bag. Ouais. Ouais, c'est cool. Du coup, c'est quoi toutes les différentes émotions par lesquelles t'es passé au fur et à mesure du tournoi? Dans une première partie, c'était vraiment étouffé. Franchement, étouffé par le manque d'expérience. Mais petit à petit, au fur et à mesure de la journée, j'ai pris de la confiance. J'ai su prendre mon temps, j'ai su être patient, sélectionner au maximum mes mains pour essayer d'avoir le plus de chance. Puis forcément, en fin de journée, l'euphorie vers la fin, que je sentais que ça pouvait le faire, je me disais, ah, Ouais. peut-être. Et puis le lendemain, je me suis, avec pas vrai, pas déçu, parce que je savais que j'étais dans l'ITM, j'étais content de mon tournoi, content de ce que j'avais fait. Et je me suis dit, bah, j'y vais, et jouer avec mes 5000 si j'ai de la chance, puis sinon c'est pas grave, je serai quand même satisfait, quoi. Ok, ouais, je comprends. Et du coup, pour revenir au côté stratégique dont tu parlais tout à l'heure, toi, vu que tu préfères jouer en présentiel pour analyser les autres joueurs, etc., qu'est-ce que tu penses du jeu online? Ouais. Ah, le jeu en ligne, pour moi, c'est différent. Enfin, j'ai beaucoup de difficultés sur le jeu en ligne. J'ai dû faire une dizaine de tournois au grand max en ligne, Mhm. mais sans vraiment. Je crois que j'ai jamais fait ITM euh, parce qu'il n'y a pas ce côté psychologique. On ressent pas Ouais. vraiment les joueurs et je me sens un peu seul face à mon ordi. J'ai pas vraiment, pour l'instant, réussi à rentrer dans ce jeu en ligne qui. En fait, moi, je suis toujours rentré dans le poker, même plus petit, par le contact avec la Ouais. famille, avec les autres, et je n'ai pas retrouvé ça en ligne. Et je ne me suis pas pour l'instant beaucoup intéressé spécifiquement en ligne. D'accord. Du coup, c'est plus toi les interactions que tu as sur une table de poker qui t'intéressent au final. Exactement, et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'on en apprend beaucoup sur l'autre dans une table de poker. Et je pense que c'est ça qui est. Moi, c'est ça vraiment qui m'attire, d'avoir une relation avec les autres sur la table. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. D'accord, je comprends. Et toi, du coup, bah, t'as fait une super performance récemment. Est-ce que tu serais du coup intéressé par le fait de rejouer de manière plus régulière ou pas nécessairement? Tu préfères que ça reste très occasionnel? Pas nécessairement, parce que c'est un loisir pour moi, mais pas forcément le répéter à chaque fois. Hmm. Et je sais que sur le long terme, je serais bien plus perdant. En tout cas, si je veux vraiment me lancer, je sais qu'il me faudrait de l'entraînement.
Je me sens pas aujourd'hui de me lancer dans différents pokers, déjà parce que j'ai pas la bankroll suffisante. Je pense que ça se réfléchit quand même. Mais en vacances, franchement, c'est quelque chose que je pouvais continuer à faire régulièrement et c'est un secteur qui m'intéresse. Donc je pense qu'il y a beaucoup à apprendre et que je continuerai de suivre. Ouais, c'est vraiment un loisir, comme tu dis, ok. Mm. Et tout à l'heure, enfin, au tout début, tu disais que ça correspondait quand même plutôt pas mal à ton objectif de carrière, etc. Toi, tu vois vraiment, du coup, une relation entre le business et le poker? Bah, je pense, hein, de mon point de vue, qu'il y a vraiment beaucoup de relations entre l'entreprise et le poker. Enfin, à mon échelle, j'ai l'impression que déjà on y retrouve la stratégie, forcément, le contact des autres. Euh, ouais, c'est pour ça que je crois beaucoup à ce projet à Octopoc, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Et en tout cas, j'ai ressenti vraiment les possibilités de ce projet. Et, en tout cas, c'est quelque chose que même pour moi, je vais suivre et je pense que j'ai des choses à y apprendre. Et c'est quelque chose ouais, qui m'intéresse. Ok, En effet. ouais, c'est sympa. Ok. Et du coup, on sait que tu nous suis très activement sur les réseaux, hein, t'es notre fan numéro un. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs ou pas que tu suis particulièrement Ouais, bah, ce que je suis beaucoup c'est sur internet, c'est les émissions dans la tête d'un pro de Winamax. C'est vraiment quelque chose, je trouve qu'on regarde, on comprend vraiment et on s'améliore au poker via les astuces qu'il donne. Et j'aime beaucoup le style de jeu de David Guitaille, forcément les bluffs et tout. J'ai toujours trouvé ça incroyable, comment il expliquait les tels qu'il voyait, alors que moi je vois pas forcément ça, je me dis comment il fait. Mais ouais, je pense David Guitaille, ouais, c'est le joueur que j'aime le plus suivre, même sur Instagram à côté, sa vie perso, je regarde un peu ce qu'il fait, hein, c'est cool. D'accord, donc toi, tu utilises vraiment les réseaux, Internet, etc. pour t'améliorer en fait. Ouais, ouais, je pense que c'est un bon moyen. Moi, je le fais de façon plus ludique. Je suis pas encore rentré dans les vrais maths, dans les tableaux et tout. Je suis resté sur les vidéos explicatives, mais je pense que c'est déjà un bon moyen pour rentrer dans le poker. On apprend beaucoup de choses. Et puis, chacun a une vision différente du poker, chaque joueur pro. Et je pense que diversifier un peu ça, c'est intéressant, d'autant plus qu'ils sont pas vraiment très radicaux. Des fois, on voit qu'il y a plusieurs possibilités. Mhm. Et je pense que ça, c'est intéressant. Alors, en fait, tu regroupes différents points de vue pour Ouais, ensuite, toi, avoir une pluralité dans les différentes idées et dans ton style de jeu ouais c'est aussi. ça, j'essaye de prendre un peu partout. Je pense qu'on commence, qu'on débute, c'est intéressant d'avoir plusieurs visions, de ne pas juste se fixer sur un joueur, Mm. en prendre un peu de tous les côtés. Ok. Bah, je te remercie en tout cas Merci beaucoup, pour cette brève c'est interrogation cool. et puis j'espère que tu continueras à nous suivre et puis Ça, bonne c'est chance sûr, pour la suite. c'est sûr, merci.